À 130 ans, des Belges ont fabriqué une sorte de suppositoire géant équipé d'un moteur électrique. Ah oui, parce qu'en fait, c'était une voiture électrique. En fait, on vit dans une réalité parallèle où potentiellement toutes les voitures étaient des voitures électriques. Et si vous trouviez que 100 km/h c'était un peu faible, rassurez-vous, les 200 vont arriver très vite. Alors je sais pas ce qui leur a pris, malgré le danger, ça a dû leur plaire et c'est pour ça que seulement 10 ans plus tard, on a passé la barre des 200 km/h. 1909, 200 km/h. Voilà, c'était dans ce machin là, effectivement, sans pare-brise, sans absolument aucun élément de sécurité. Je place quand même ici que si les 200 km/h sont arrivés en 1909, la ceinture de sécurité est arrivée 60 ans plus tard. Ça fait déjà des siècles que l'humain met des priorités un peu dans le développement des bagnoles. L'airbag, par exemple, pour éviter de prendre le volant en plein nez, c'est 80 ans après les 200 km/h. Et vous allez peut-être pas le croire, mais les 300 km/h seront battus en 1927. Il y a 100 ans, il y a des gens qui savaient faire 300. C'est inventer le moyen d'aller à 300 km/h en bagnole avant l'eau potable dans les maisons. Mais surtout parce que les records de vitesse vont commencer à avoir un enjeu politique.